Bienvenue chers internautes, merci de nous suivre, vous êtes très nombreux, vous suivez la première partie Critique Info aujourd'hui jeudi. Eh bien, nous allons commencer avec la prospérité qui parle. Après sa réplique aux préoccupations des députés nationaux, budget 2020, Sylvestre Ilunga passe. Après les médiocres, les arrogants se dépostent. Mais nous avons aujourd'hui deux grands sujets. Nous allons parler, enfin Fachi va fouiner. Les États-Unis, l'Union européenne, Human Rights Watch, Japon exige des sanctions. Et puis vous avez Sud Ubangi dans l'eau, Ilunga défié par le temps. Ça va être les deux grands sujets que nous allons devoir partager avec vous. Mesdames et messieurs, je l'avais dit hier, et je crois ça date de très longtemps que nous disons la même chose depuis un certain temps. Nous parlons depuis un certain temps de la réplique du président Fachi. Pourquoi cette réplique? Je le dis encore, si c'était Martin Fayulu à cette place, j'aurais la même position. Parce que moi, comme beaucoup d'autres, il était inadmissible de continuer avec un régime de la tyrannie, un régime de la dépravation et un régime qui ne réglait aucun problème. C'était inadmissible. On s'était dit, on n'allait pas aller dans ce sens-là. Les autres s'appelaient des journalistes acquis pour le changement ou quelque chose comme ça, ou acquis au changement. Moi, je n'étais pas inscrit dans cette logique-là parce que le changement, je m'étais moi-même mis dans le type de changement. Donc, je ne pouvais pas proclamer le changement. Mais je ne dis pas que ceux qui l'ont fait mal. Non. Seulement que je dis, nous, on était inscrits dans cette logique-là depuis bien longtemps. Et il fallait donc qu'il y ait une sorte de rupture. Et on l'a aujourd'hui. Et donc, maintenant là, il fait poser un problème. Et c'est peut-être que les gens n'ont pas vu de loin. Vous savez, mes frères, au-delà de ce que vous voyez, il y a des choses que vous ne voyez pas. Et l'invisible, pour la plupart des cas, c'est l'invisible qui gouverne ce qui est visible. C'est l'invisible qui gouverne ce qui est visible. Un homme sage est celui qui fait très attention à ce qu'il ne voit pas. Parce que ce que vous ne voyez pas, vous ne le contrôlez pas. Et très souvent, ce que nous ne contrôlons pas dépasse de très loin ce que nous contrôlons. Et il suffisait juste un peu de recul pour voir les choses comme il se dessine, pour comprendre que ça n'allait pas marcher. La coalition FCC-Cash était tellement fragile, alors tellement fragile que même un petit vent pouvait l'arrêter. Regardez, mesdames et messieurs, lorsqu'on est dans une coalition, on ne se précipite pas sur le poste. Non. Lorsqu'on est dans une coalition, on se fait confiance. La règle première d'une coalition, c'est la confiance. Et puis la prudence. C'est vrai, on doit être confiant, mais en même temps prudent. Mais ici, nous avions eu pas seulement la confiance, mais beaucoup plus de prudence qui a finalement fait comprendre aux gens qu'ils n'étaient pas dans une sorte de coalition. Donc, la vérité qui s'est passée, et on ne le dit pas, mais il faut quand même le dire aux Congolais, c'est que quand ils sont allés aux élections, les résultats étaient connus avant le jour où on l'a publié. Les résultats étaient connus avant le jour où on l'a publié. Les jeux se passaient dans les 3 jours. C'est pourquoi M. Amer parle d'irrégularité. Et lui-même, M. Félix Tshisekedi, sait qu'il y a eu une irrégularité. Il y a eu une sorte de compromis pendant les 3 jours qui séparaient le jour de la proclamation et reculé 3 jours après. Toutes les informations que nous avons, informelles comme formelles, parlent de ce 3 faux jours de la République. C'est le jour où les voix ont été finalement distribuées. Mais à quel niveau? Au niveau de la présidence, vous devez être rassuré qu'au niveau de la présidence, il n'y avait pas eu de grandes manœuvres à faire. Pas vraiment, pas beaucoup. Parce que c'était tellement difficile, tellement difficile. C'était impossible de sauver Ramadan Ishadari qui avait perdu. Mais je suis totalement effaré quand j'apprends que les gens disent qu'il était deuxième. Il va être deuxième comment? Comment vous imaginez une seule seconde les gens... Comment vous imaginez une seule seconde que Chadari peut battre Félix Tshisekedi dans une élection? Je mets même Martin Fayulu de côté. Comment vous pouvez imaginer? Par quel mécanisme? Par quel discours? Par quel discours Emmanuel Chadari pourrait battre Félix Tshisekedi? Par quel discours? Par quel mécanisme? Eux-mêmes savent, au fond d'eux, ils savent que ce n'est pas vrai. Ils ne peuvent pas soutenir cela. Quand ils avancent la thèse, non, le premier, c'est Martin Fayulu, le deuxième, c'est Chadari, le troisième, c'est Félix Tshisekedi. Et ils savent au fond d'eux que c'est faux. Ce n'est pas soutenable, ce n'est même pas normal.
On ne peut pas réfléchir comme ça. Comment on va réfléchir? Comment on peut arriver à réfléchir? Donc, dans quelle tricherie vous avez déjà vu le premier, le troisième devenir le premier et celui qui vient après devenir le deuxième? Je ne comprends pas comment la logique. Donc, la personne la plus sacrifiée dans toute cette histoire, ce n'est même pas, je veux dire, ce n'est pas Fayoulou. Donc, la personne qui a été sacrifiée convenablement, c'est Chadari. Parce que c'est lui qui était le deuxième. Et du coup, comme il est le deuxième, on ne le place pas le deuxième, on le place le troisième. Et on... Ça veut dire des choses, quand vous écoutez, vous comprenez vous-même qu'il y a de la farce, du mensonge dans ce discours-là. De la farce et du mensonge dans ce discours-là. Donc, ces 3 journées-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'était finalement le deal au niveau de députation. Et Félix Tshisekedi n'était même pas invité. Il n'était même pas invité à ces deals-là. C'était un jeu, un complot organisé entre eux pour trouver comment on va avoir la majorité parlementaire, comment on aura la majorité au niveau des assemblées provinciales. Ça va se traduire dans quoi? Ça va se traduire au niveau de la Cour constitutionnelle. Ça va se traduire au niveau de la Cour constitutionnelle. Comme Félix Tshisekedi est président, on ne peut pas lui retirer des députés, ce n'est pas possible. Ça ne marchera jamais. Pourtant, les députés du PPRD ont été déboutés par la Cour constitutionnelle. Les députés du PPRD, il y en a qui ont été déboutés par la Cour constitutionnelle et puis ils ont été réhabilités après. Mais aucun membre de l'UDPS n'a été dérangé. Parce qu'ils se sont rendus compte que non, ici, lui, le président, on ne peut pas continuer à jouer à ces jeux-là. Et on va tacler les autres. On va tacler le MLC, on va tacler un peu du côté d'ensemble. On va tacler un peu du côté de la dynamique. Mais ils savaient eux-mêmes. Bref, c'est passé pour nous, mais ça reste quand même une histoire à faire comprendre aux Congolais. Les élections au Congo, ça restera comme une sorte de boîte noire. On n'aura peut-être jamais cette réponse. Mais je suis convaincu que plus le temps va évoluer, plus on aura des vérités, on aura d'autres vérités. Et là, en ce moment-là, vous allez comprendre. Donc, cette coalition, déjà, pouvait comprendre qu'elle n'était pas une vraie coalition. Le PPRD et le FCC ont tout fait pour avoir tout le pouvoir législatif. Tous les pouvoirs législatifs. Donc, en principe, tous les édits seront des édits édictés par les humeurs du FCC. Toutes les lois qui vont sortir de l'Assemblée nationale seront des lois, conçues, élaborées, préparées par le FCC. Encore que le FCC a la majorité des groupes de présidence, des groupes de commissions et tout. Et les commissions les plus importantes qui finalement légifèrent ou qui regardent sur les lois, les priorités des lois, sont finalement contrôlées par le FCC. Au regard de toutes ces choses, ça a donné des mauvais signaux. Moi, je crois que le FCC s'est lui-même tiré une balle sous les pieds. Le FCC s'est lui-même fait du mal. Le FCC s'est lui-même exposé. En voulant trop gagner, ils sont en train de tout perdre maintenant. Et tout est mis en place. Peut-être vous n'avez aucune idée de ce que c'est des sanctions internationales. Mais eux savent. Sinon, M. Mende n'allait pas partir aux États-Unis pour aller demander qu'on lève les sanctions là-bas. Il ne serait pas allé là-bas si ce n'était pas difficile. Pourquoi ça va vous gêner si un autre pays dit « vous ne venez pas chez nous » Pourquoi vous allez vous plaindre si un autre pays dit « nous, chez nous, tout ce que vous avez gagné illégalement, on va les bloquer chez nous » Pourquoi ça vous fait mal si vous n'avez pas volé, si vous n'avez pas de problème? En principe, ça ne devait pas vous gêner. Mais si ça gêne ces gens parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait à l'étranger. Alors, au regard de cette arrogance, comme l'a dit Monseigneur Ambongo, au regard de cette arrogance du FCC, cette insolence à répétition du FCC, à un moment donné, le Japon, les États-Unis, la France, l'Union européenne, bref, tous ces grands partenaires exigent une seule chose. Soit vous vous écartez du FCC, soit vous livrez M. Kabila. C'est là la question. Alors, comment le faire? Il faut procéder méthodiquement. Un peu comme ce qu'on a toujours dit. Alors, on a donné tout un plan. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon émission « Enfin, Fachi va fouiner ». Et pour garantir, parce que là maintenant il faut dire que pour garantir à l'Occident, parce que c'est là maintenant le jeu, c'est là que le jeu se joue. Moi je suis peiné parce que je vois, au-delà de tout, moi je suis un panafricaniste. Je pense que l'Afrique devait trouver des solutions en Afrique. Mais je pense que la structure actuelle, le contexte actuel ne le permet pas, parce que l'Afrique est elle-même, l'Afrique est séquestrée par ses propres fils qui sont des marionnettes des Blancs. Mais je n'irai pas dans cette logique-là.
continuons à parler de ce qui se passe, parce qu'il faut régler le problème tel qu'il se trouve, et puis on va remonter. Vous avez ici une question très difficile. C'est quoi la question difficile? Ici, la question difficile, c'est que le FCC a acculé le président Fachi. L'arrogance du FCC a finalement énervé la communauté internationale. Tout le monde crie à la même chose. On dit, Kabila fait ombrage à Fachi. Et c'est écrit dans tous les journaux du monde. Kabila a fait ombrage, Kabila a fait ombrage. Vous allez vous poser la question, mais quel ombrage? Non, l'ombrage ici, c'est que les résultats des urnes, dans son ensemble, le résultat là est contraire. Le résultat est contraire à cette volonté populaire. La volonté du peuple était qu'il y ait une sorte de rupture. Félix Tshisekedi, président, avec une majorité au niveau de la présidence, au niveau des députés de la députation nationale, de l'Assemblée nationale. Félix Tshisekedi, président de la République, le gouverneur proche du président de la République. Le peuple voulait Martin Fayoulou président, l'Assemblée nationale proche de Martin Fayoulou. Mais en réalité, c'est que la technicité a manqué au peuple. Il y a eu de petits problèmes. Et au niveau du peuple qui n'était pas assez informé, mais la tricherie était beaucoup plus grande. Donc, quand on a une majorité qui est une majorité du FCC, mais une majorité illégitime du FCC, avec un président légitimement élu, vous avez finalement deux questions. Vous avez finalement un contraste et un mariage incestueux, mais obligé par les contextes, s'opère. Et donc, vous vous retrouvez dans cette condition-là. Maintenant, que faire? Voici le plan maintenant. Et je peux vous le garantir, voici ce qui va se passer. Si vous lisez la communication de M. Amer, l'ambassadeur américain, vous avez le tableau qui est joué. Le tableau est joué. M. Amer dit que M. Félix Tshisekedi a été élu à l'irrégulière. Bon, on va dire peut-être ça. Cela ne veut pas dire qu'il remet en cause l'élection de Fachi. Non, il ne remet pas en cause l'élection de Fachi. Il remet en cause le processus électoral dans son entièreté, comme tout citoyen honnête, tout citoyen objectif le dirait. Tout le monde va dire la même chose, que le processus était un processus bidon. Nous sommes allés participer à une parodie électorale. Ce n'était pas une élection. Mais on est quand même allé là-bas. Les résultats sont tels que... Comment on fait maintenant? Alors, mais en même temps, il dit ceci, M. Amer dit, nous allons aider le président Fachi parce que nous travaillons avec lui. Travailler avec le président actuel, c'est avoir la hauteur sur les enjeux sécuritaires du président lui-même. Quand il est arrivé au pouvoir, M. Cohen avait dit déjà que Félix Tshisekedi n'était pas assez sécurisé. La communauté internationale avait déjà demandé à Félix Tshisekedi d'échanger sa garde. Parce que la garde qu'il a, c'est la même garde de Kabila. C'est vrai, on va dire que c'est la même garde de Kabila. Mais quand on réfléchit par rapport à la structure, on doit dire que la garde n'est pas une garde d'un homme. La garde est un département, je veux dire une sorte d'unité rattachée ou détachée, je ne sais pas le terme qui convient, au niveau de la présidence. Et c'est des gens qui doivent veiller sur le président, l'institution président de la République, l'homme et ses biens. Mais il y a eu un élément important, ce que les gens ne veulent pas vous dire. L'Amérique avait déjà demandé, s'était porté garant de former des militaires à la garde du président. Et le président avait envoyé une centaine de gens, je ne sais pas moi, une centaine, une quatre-vingtaine, mais quelque chose comme ça. Un nombre important de Congolais qui devraient en principe aller être formés et envoyés à l'étranger. Parce que Fachi n'était pas d'accord avec deux types de projets. Le premier projet, il est dangereux. C'est le projet des Américains et des autres qui, généralement, conseillent les présidents africains de ne pas avoir des gardes rapprochés de leur propre pays. Au cas où il y a un problème, ces gens-là ne peuvent pas se retourner contre eux. Ils ne peuvent pas se retourner contre eux parce qu'ils ne sont pas de là. Mais s'ils sont les gens du pays, ils peuvent se retourner contre eux. C'est le même piège dans lequel on avait placé Mobutu. Mobutu, dans sa garde, dans sa sécurité, il avait des Togolais, c'est ce qu'on dit, hein. Il avait des Togolais, il avait certaines personnes qui n'étaient pas des Congolais. Vous avez Alpha Condé qui a lui-même avoué, monsieur Alpha Condé a avoué que près de 20 présidents africains n'avaient pas de nationaux dans leur regard, tout autour d'eux.
le guide libyen, si vous lisez les livres de Kadhafi, je crois que c'est écrit par un confrère. Il est confrère dans les reporters. Son nom, c'est Vincent Higueux. Vincent Higueux écrit un livre sur Kadhafi. Et il parle de la sécurité de Kadhafi, qui n'était pas une sécurité libyenne. C'était des gens qui pouvaient venir de l'extérieur. Et puis jusqu'à ce qu'il va créer son Amazon, des femmes qui pouvaient le protéger. Donc c'est une coutume africaine de ne pas avoir, malheureusement, de ne pas avoir des nationaux qui protègent le président parce qu'ils ont peur d'un coup d'État quelconque. Et M. Kabila nous a prouvé qu'il n'avait pas lui aussi toujours des Congolais autour de lui. Ceux qui étaient à sa ceinture ne sont pas tous des Congolais. Et il y en a qui étaient, je ne sais pas moi, Zimbabwe, tout ça, ils ont des nationalités qu'on ne connaît pas. Mais c'est des gens qui font 2 mètres, et tout ça, ils sont assez costauds, ils sont vraiment, hein, ils ont une corpulence agressive et forte. C'est malheureusement une coutume africaine. Mais il semblerait que Fachi a dit non à ça, qu'il aurait bien voulu travailler avec des Congolais. Alors, le recrutement va se passer de beaucoup de façons. Il y en a qui ont travaillé longtemps dans les services secrets américains, dans les services secrets je veux dire, européens et ainsi de suite. Ce sont eux qui ont formé finalement une petite cellule de la sécurité du président. De ce point de vue, quand je rencontre ces gens-là, ils me disent Christian, le président est mieux sécurisé qu'avant. Maintenant, il y a une autre équipe qui va venir, qui va remplacer l'ancienne équipe, qui va protéger le président. Et ça, c'est le conseil des autres. Ils vous disent, vous ne pouvez pas continuer avec des gens comme ça. Parce que lorsqu'un militaire tire sur un président, on le considère tout de suite comme un fou. On va dire qu'il est détraqué et le procès s'arrête là. Il est détraqué, il n'a pas agi dans tous ses états, c'est quelqu'un qui n'a pas la tête en place et vous êtes foutu. Et quelqu'un peut vous faucher la vie comme ça. Donc, il faut autour de vous avoir une sécurité. Les États-Unis vont poursuivre quand ils vont voir l'avion du président, qui était dans la suite du président, tomber. Bon, il y aura des théories qui vont venir après, théorie d'assassinat, théorie d'attentat, théorie de tentative, théorie. Bref, les choses se sont passées de cette façon-là que vous avez vu. Et le président Fachi, c'est parmi les présidents qui reçoivent des menaces de mort. En tant que président, même M. Kabila avait aussi des menaces comme ça. Au regard de tout ça, vous devez savoir que notre politique, la République démocratique du Congo, la présidence, elle est un peu hantée. Hantée par, je ne vais pas dire par les mauvais esprits parce que je n'y crois pas beaucoup, mais c'est hanté par je vais dire, un pouvoir. Bon, excusez-moi, je prends le terme d'esprit, hein, par un esprit de mort. En fait, le premier qui rompt cet esprit, c'est Kabila. Parce qu'il est le seul ancien président du Congolais en vie. C'est le seul ancien président congolais en vie. On a eu cette habitude de président qui meurt. Et l'ancien président au Congo était considéré comme une sorte de défunt, quoi. Quand vous mourrez, vous êtes ancien président après votre mort. On vient au pouvoir, on meurt, et puis on devient ancien président. Mais là, nous avons finalement ce qui a finalement rompu la coutume. Mais attention, qui ne nous dit pas que on va finalement commencer par maintenant des anciens présidents devenus prisonniers ou des anciens présidents à partir en exil. Parce que quand on regarde la carte du monde, on va se rendre compte que M. Kabila aura du mal. S'il y a aujourd'hui un problème d'exil, il aura du mal à aller aux États-Unis. Lui-même, il n'ira pas là-bas. Ce n'est pas vraiment son dada avec les Américains, ça ne marche pas beaucoup. Il ne pourra pas vivre en France parce que de toutes les façons, avec la France, la relation s'est finalement détériorée. Je dois rappeler aux Congolais que si vous lisez le livre de Carnage de Pierre Péan, il vous dit que M. Kabila a reçu l'ambassadeur français en premier. Colette Brackman parle plutôt de lui, Philippe, de Philippe, je crois, hein, Michel. Colette Brackman parle de lui, Michel, qui serait le premier à être reçu par Kabila, alors que M. Péan parle plutôt de M. L'ambassadeur français en ce moment-là. Mais vous savez les relations de Kabila avec la France, avec De Villepin et Chirac, vous savez comment ils l'ont accueilli. On l'a appelé ce jeune homme, on l'a appelé ce monsieur, on l'a appelé tout ce que vous voulez. Bref, je ne rentrerai pas dans l'histoire, mais rassurez-vous simplement d'une chose, que les portes de la France seront fermées pour Kabila, et donc l'Europe va être difficile à M. Kabila. Peut-être l'Asie, Corée chez son ami Djongil, peut-être ça peut marcher, Djongil, ou alors en Cuba. Ce sont les deux destinations qui sont aujourd'hui peut-être favorables. S'il ne va pas là-bas, il va rester en Afrique, il restera peut-être en Tanzanie, peut-être en Zimbabwe. Mais Zimbabwe vient avant Tanzanie en termes de préférence.
par rapport aux relations que Laurent Désiré Kabila avait avec Mugabe, par rapport aux relations que lui, lui Kabila a eu à développer avec Zimbabwe. Donc, la carte se joue un peu de ce côté-là. Parce que, voir Kabila, il ne voudra jamais aller du côté des États-Unis. Alors, maintenant, en quoi est-ce que Fachi va fouiner? C'est quoi le plan? Ce plan à fouinage. Il y a un rapport qui est sorti encore avant-hier, la semaine passée, ou si vous voulez le mois en cours, sur des militaires. Ici, la société, l'entreprise Women, tout ça, revient sur une grande problématique des armements, où l'on parle des généraux qui se sont enrichis illicitement dans les trafics d'armes, de munitions, en armant des rebelles, dans le trafic d'uranium et bien d'autres. Certains généraux seraient cités dans ce rapport-là. Et on a placé sur la table de Félix Tshisekedi en disant, vous êtes au pouvoir, ça fait 9 mois. Ces rapports ont été publiés des années avant. Personne ne voulait l'ouvrir. Alors maintenant, vous êtes là, ouvrez ces rapports. Ouvrez ces rapports sur les généraux. Et vous entendez le bruit au sein de l'armée. Je vous avais dit l'autre fois, il y a eu un groupe des généraux, des officiers, je ne veux pas dire des généraux, mais des officiers, qui ont voulu rencontrer le président Fachi. Ils ont voulu le rencontrer. Et il paraîtrait, selon mes sources, que le président Fachi leur a dit, si je vous reçois, parce que ces généraux commençaient déjà à se fâcher. Nous voulons le rencontrer, il ne veut pas nous rencontrer. Pourquoi? Il est complice, et ainsi de suite. Et le président Fachi aurait répondu comme ceci, en disant, si je vous reçois, on vous liquide le jour qui suit. Et vous savez très bien qu'entre vous et moi, bino ne boto exposé, nga exposé mingité. Ce qui ngana yambi bino ka ale noka ba lobby chasse aux sorcières banoka ngabino moka ba bino et vous avez des difficultés à s'en sortir. Laissez-moi voir dans quelle mesure je vais vous rencontrer. Et il se rend compte que ce groupe il y a des officiers, groupe il y a bateau badala qui martyrisé, pas martyrisé pardon, maltraité, oublié, opprimé parfois. Obligé de respecter bateau bango balega qui bon à niveau. Et parce qu'aujourd'hui, si vous voulez trouver les raisons de la défaillance de notre armée, vous n'avez qu'à poser aux officiers. Ils savent comment les choses ont été faites. Il y a eu comment bateau baboma, il y a eu comment incompétence, comment médiocrité, comment culte à médiocrité. Et c'est les mecs qui sont au niveau armé. Et bateau a tellement d'idées qu'il avait voulu rencontrer le président Fachi, mais le président Fachi avait estimé que ce n'était pas les moments. Il leur a dit, attendez 2 secondes, parce que ceux qui écoutent un abino, et ça ne sera pas bien. Attendez, on va procéder autrement. Donc, déjà au niveau de l'armée, il y a une sorte de panique. Je ne sais pas pourquoi, mais ce qui est vrai, certains généraux vrais, vaillants soldats, vaillants militaires, vont revenir à la raison et vont comprendre que le temps est de construire. Parce que finir la guerre à l'est du pays, c'est un impératif. C'est un impératif. Mais en même temps, cette guerre qui continue à l'est du pays, mais c'est une honte. Une honte qu'on a aujourd'hui répertorié ces groupes armés, dont le plus fort aujourd'hui est Afdel Nalou. Mais l'Afdel Nalou ne peut pas, on va dire, ne peut pas faire face à une armée de pratiquement 500 000 hommes. On parle de 300 000 hommes, on parle de 400 000 hommes. Mais une armée de quasiment 300 000 hommes, qu'on fléchir devant un petit groupe d'individus qui ne constitue même pas 1000 personnes ou 2000 personnes. Et même si ça allait plus, comme 100 000 personnes. Alors comment une armée régulière de pratiquement plus de 300 000 personnes, va venir na bouter na bateau ceux qui sont de quarantaine ou 100 même, ou ceux qui 120 groupes armés. Vous se rendez compte que ça saute aux yeux ce qui est de main noire. Les mains noires viendraient du Rwanda, viendraient de Burundi, viendraient de Kinshasa. Et maintenant, quand on a une nouvelle administration, qu'est-ce qu'on fait? On arrête, n'est-ce pas, ces jeux-là? Et c'est tout ce qui fait le mal. C'est tout ce qui dérange. C'est tout ce qui embête Batouana. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il y a armée. Place pour fouiner et Dawana. Et là, on a dit même au président qu'il n'a pas besoin de fouiner. C'est tellement clair que il n'a pas besoin de fouiner. C'est tout simplement clair. Abimifaka Makambu. Adoka rapport wana. Et puis, article la communauté internationale. C'est-à-dire justice internationale. Et ça, la Moussala Nango. Au besoin, justice nationale. Et ça, la Moussala Nango. Il y a un autre élément. C'est que la régie financière. La régie financière, elle a prouvé les lots que Bakoti Sakambongo, le 1/4. Il y a Mbongo, il fallait kota na mboka. Donc, ce qui Mbongo et Koti, Bango bazoka 1/4. Bakoti si on a mboka, 3/4 bakaboli entre Bango.
Alors les rapports sont là. Et le temps me manquera d'aller énumérer le cas par cas. Et là, on est belé. Batou ya OCC, batou ya Dégérade, batou ya douane, batou ya Makambe belé. Vous allez vous rendre compte que ces gens avaient des situations extrêmement difficiles qu'il fallait voir. Et aujourd'hui, le président tape le poing sur la table. Alors, il faut régler ce problème à la hâte. Ça veut dire, Tokendena, fisc. Le fisc va nous dire qui a quoi et qui a fait quoi pendant un temps. Donc, bandako batuba sombaki, nazoka pasina mawa, yakotala que l'État a récupéré bandako wana. Parce que les gens disent ceci. N'oubliez pas que à tout moment, on redira à Félix Tshisekedi le contexte dans lequel son père a eu le pouvoir. Félix est président, son père n'a jamais été président. Félix est président avec un monsieur qui a la majorité au Parlement et qui a un contrôle d'un pouvoir d'Abisso, tout en sachant que Étienne Tshisekedi dans les conditions presque pareilles, et plus difficiles d'ailleurs, non, moins difficiles que Félix Tshisekedi, ou même plus, ça dépend. Avec un président, d'accord, on a été Mobutu, mais Étienne a demandé à tous les voleurs de la République de remettre Babiloko à l'État avant y a frappé. Alors les gens lui disent, les gens opposent à Félix Tshisekedi cette image-là, en disant, si votre père, un seul premier ministre, simple premier ministre, pouvait avoir ce kilo, à combien plus forte raison, vous qui êtes président, vous n'avez pas la capacité de le faire. Et ça trottine dans la tête de Félix. Et donc, avant de comprendre que non, mon père a fait ça, il faut que je le fasse. Et donc ici, la condition, c'est laquelle? On demande maintenant au président Fachi d'ouvrir l'œil et le banc. Les rapports sont là. Et vous avez un avantage. Moi, je donne au président un raccourci. Monsieur le président, Kokemoussi Kate, dans le ministère des Affaires foncières, ministère des Affaires foncières, il a géré monsieur Molendo. Monsieur Molendo a monté à cash, a monté à UNC. Bobi mi fait un dossier à ma parcelle achetée dans les 10 ans passés. C'est fini, vous avez la réponse. Bobi mi fait ma réponse, Bobi mi fait ma parcelle, il y a bateau, sombi, banda koya, c'est là 20 ans passés. Mais vous avez le ministère, allez-y, fouillez dans le passé, fouinez. C'est là le problème. Quand le président a dit il ne va pas fouiner, bah te belé, bah qui déçu. Mais moi je vous rappelle ici que le Japon, les États-Unis et les autres pays ont demandé, ont exigé au président de fouiner dans le passé. Voilà pourquoi il a dit aux gens aucun crime ne sera pardonné. Moi, quand on dit crime, je comprends. Il y a 4 types de crimes. Il y a des crimes électoraux qui ne seront pas pardonnés. Il y a des crimes économiques qui ne seront pas pardonnés. Il y a des crimes de sang qui ne seront pas pardonnés. Et puis il y a d'autres types de crimes que vous allez pardonner. Bah crime, il y a spoliation, on a vous allez pardonner à ta moukete. Bah okanga ba tupona yango. Donc ici nous sommes en train de vivre la condition où tu vas rabattre un souka, apocalypse moko boui. Ezoya banda kuya batu. O batu ya ebele ba somba na modèle ya lokuta, na modèle ya koiba. Bato ba saki na ba régie financière parce que c'est inadmissible que muto dans la régie financière atonga ba hôtel et là pratiquement impossible parce que son salaire est retracé. Bateau n'a pas crédit dans la banque côté. Non, pas du tout. Ils achètent en cash. Ils ont eu l'argent. C'est frauduleux. Alors, comme c'est frauduleux, la fraude annule tout. C'est un principe juridique. La fraude annule tout. Et ces gens-là vont subir la rigueur. Mais de façon surprise, de façon surprenante. Attendez, vous allez voir. C'est la demande. On a dit, vous manquez là où loger l'État lui-même. Alors que vous avez des citoyens qui ont volé l'État. Ils ont appauvri l'État. Reprenez leur maison. Reprenez leur maison. Faites louer dans l'ambassade. L'ambassade à travers ceux qui ont volé la République, comme ambassade, comme représentation de la société caritative et comme entreprise, il y a bateau on va lui donner la banda à travers bandani. Banda comme monsieur le ministre Molendo fouiller ba document ya bateau, ya ba parcelle à bateau, bota l'appartenance nango, bo suivre bambongo, ba ko justifier, ba doki mbongo wapi et pas nani traçabilité. Quand c'est pas sérieux, l'argent mbongo ndakwana ezongi dans le domaine public. Et c'est fini. Ezongi dans le domaine public. L'État doit commencer à récompenser ses vrais agents en leur donnant des parcelles. Alors, on a dit, comment les militaires, les policiers, alors que des voleurs de la République ont volé l'argent?
On va prendre les maisons de ces gens-là, on va leur donner ça aux policiers, on va donner ça aux magistrats, on va donner ça aux enseignants. Vrai pour la République. Ne vous en faites pas, mes frères. Qu'au fouiner et qu'au zala. On va fouiner dans le passé, personne ne va nous empêcher de fouiner. Et les personnalités. Tant que tu as Masolo Oyo, Masolo Bukangalo Zotoche Wapi. Bukangalo Zotoche Wapi. Bakosi biso awa. Bakosi biso awa nini. Bakosi biso que Fachi a dépensé un bon ébélé. A dépensé 300 millions. Blablabla. Bla, bla, bla. 300 millions a dépensé. Tout. On a raconté des choses. C'est prouvé aujourd'hui que tous les voyages du président de la République est coûté 50 millions. Tous les voyages du président de la République est sali 50 millions. Mais M. Kabila a voyagé à Koutouté. Mingité quoi, disons. Mingité. Mais comment M. Kabila, comment il a 300 millions en 2018? Comment il a fait pour arriver à 300 millions en 2018? Il écoute un voyage à quitter. Oh, écoute, Félix, voyager, tout le monde voyage. On peut encore justifier un bon. Bon, non, il y a un voyage à quitter. Mais 300 millions en Boka et Kenda Wapi. Il faut fouiner aussi. Dans le but que Moutaïbi, maintenant le bagage est Kewapi, Bambongwana. Et c'est un abisso Tomitoun. La présidence sous Joseph Kabila a consommé 302 millions de dollars en 2018 contre les prévisions autorisées de 63 millions de dollars. Tout n'a pas été Kewapi. Un honorable m'a dit sur le plateau ici que c'était la première fois que Fachi a dépassé à 300 millions. Mais Moutou a dépensé 300 millions dans une année. Au coup, on est silé dans le thé. Dans une année, a dépensé 302 millions. Tout le babo solo. Nous allons fouiller dans le passé. Nous demandons au président Fachi, encore une fois, restez le plus posé que possible. Mais activez beaucoup plus, travaillez beaucoup plus pour que Makambo Simba. C'est de ça qu'on a besoin. Voilà les informations qu'on a aujourd'hui. Et on aurait bien voulu partager avec vous. À Kinshasa, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Dans l'armée, ça sent pas bon. Dans le réseau financier, ça sent pas bon. On sent tous l'odeur d'une frappe qui va venir très calamitaire. Et rassurez-vous d'une chose, quand moi je vous dis des choses, c'est parce que je les ai vérifiées et je le dis. Si je ne les vérifie pas, je ne le dirai pas. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.